côté de nombreux parents africains, la réussite ne passe que par un seul chemin, l'école, des bons diplômes. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'école jusqu'au dernier niveau pour démontrer à un parent africain qu'on a réussi dans la vie. Et je me pose aujourd'hui la question de savoir pourquoi l'entrepreneuriat n'est pas encouragé dans la plupart des familles africaines. Donc, pourquoi est-ce que quand un enfant dit qu'il veut lancer sa business, certains parents paniquent? Pourquoi? Alors, on va déconstruire ce qui se passe dans cette mentalité africaine, c'est-à-dire que la plupart des parents africains vont plutôt chercher à pousser leurs enfants à faire des plus longues études possibles, ok? Mais pas à entreprendre. Alors, restez jusqu'à la fin, ce sujet vous parle, ok? Si vous êtes concerné par ce sujet, restez jusqu'à la fin et on va parcourir donc les différents enjeux que ce sujet-là suscite. Voilà. Donc, la première des choses ici, c'est qu'on va commencer d'abord par retourner dans l'histoire. Vous savez que avec la colonisation, pendant le temps de la colonisation, les gens qui étaient respectés, c'était des gens, des fonctionnaires. C'était des gens donc qui avaient un emploi stable. Alors l'accès à l'école était limité. Vous comprenez? Alors ce qui fait que les parents africains, ils ont gardé ça à l'esprit. Parce que c'est pas n'importe qui pouvait aller à l'école. Et aller à l'école pour eux, comme l'accès était limité, ça fait que ceux qui y allaient, ils devenaient soit des fonctionnaires, des infirmières, des médecins. Quand les parents, donc après la colonisation, les parents se sont dit, pour que tu sois respecté dans la société, il faut que tu sois médecin, que tu sois infirmière, que tu sois un fonctionnaire. C'est pour ça que les postes et les emplois de fonctionnaires dans les pays africains sont tellement convoités. Quand tu travailles comme fonctionnaire, c'est comme si tu étais un ministre, tellement c'est comme ça, c'est très valorisé. Voilà. Donc, tout ça vient confirmer le fait que beaucoup de parents africains vont donc pousser leurs enfants à aller le plus loin possible avec les études. Et si l'enfant vient et dit qu'il veut faire l'entrepreneuriat, le parent va lui dire, va d'abord obtenir ton diplôme et on va voir après. Est-ce que on vous a déjà dit ça? Donc ça, c'était ça. Deuxième point, c'était la sécurité. C'est pour vraiment des principes de sécurité, ok? Parce que l'entrepreneuriat est perçu comme étant quelque chose d'instable, quelque chose de risqué et quelque chose d'incertain. Et c'est sûr qu'autour de nous, on a connu des gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat et qui sont tombés de haut et de bas, ça fait en sorte que les parents ne sont pas à l'aise et ils ne veulent pas que leurs enfants traversent toutes ces insécurités-là. Et non, n'oubliez pas aussi, c'est que quand tu réussis en Afrique, tu ne réussis pas pour toi, tu réussis pour toute la famille. Et c'est comme ça. Dans les sociétés marquées par cette insécurité économique, les parents donc préfèrent pour eux assurer un avenir sûr en payant les études des enfants. Ils vont payer, va le plus loin possible parce que pour eux c'est une sécurité, avoir un emploi fixe. Pourquoi l'entrepreneuriat est perçu donc comme un risque? Parce que on n'a pas souvent quelqu'un autour de nous qui a réussi dans l'entrepreneuriat forcément. Je parle ici à l'époque, je ne parle pas d'ici parce qu'on ne peut pas changer la mentalité de tout un continent. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les startups qui existent aujourd'hui, la nouvelle génération, ils ne sont pas dans le même mindset. Et bien que vous serez surpris de constater que même ici dans la diaspora, beaucoup de gens de la diaspora vont toujours aussi pousser leurs enfants à faire des études. Moi, je discutais récemment avec une amie, elle a un enfant, il a quand même 15 ans je pense, et lui il a un talent et il aimerait faire ses vidéos aussi, pour présenter son talent. Et nous savons très bien aujourd'hui qu'il y a tellement de jeunes enfants qui sont des multimillionnaires sur les réseaux sociaux, multimillionnaires. Malgré ça, très peu de parents de la diaspora encouragent leurs enfants à faire des vidéos YouTube. Très peu de parents. Ils savent que les enfants font de l'argent, mais ils ne veulent pas. Ils veulent que leurs enfants aient le diplôme. Donc ça continue encore à nous accompagner. Tout ce que nous avons vécu dans la colonisation, ça continue encore même ici dans la diaspora. Citez-moi des parents de la diaspora qui laissent leurs enfants aller sur les réseaux sociaux sans avoir terminé les études comme c'était établi. Il n'y en a pas. Et s'il y en a, c'est très peu. Voilà. Deuxièmement aussi, il y a des statistiques aussi qui le disent. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, en 2022, ça a montré qu'il y a une étude qui a été menée par cette organisation-là qui montrait que plus de 75% des jeunes Africains rêvent d'entreprendre. Mais moins de 30% sont encouragés par leur famille à le faire. Voilà. Donc, et comme je vous ai cité, dans le cadre de nous ici à la diaspora, que ce soit Canada ou France, une étude aussi qui a été menée, une étude du CRIEC en 2020, c'est pas 2001 là, 2020, note que les parents africains valorisent
encore majoritairement les professions médicales, juridiques et administratives. Honnêtement, je ne suis pas différente de là et je regrette beaucoup parce que j'ai un fils qui est médecin, ok? Et mon fils, à l'époque, quand il avait été admis en médecine, quand je l'avais encouragé à postuler en médecine, lui, son premier choix, c'était vraiment l'informatique. À l'époque, c'était l'informatique. Je lui ai dit non, il faut être médecin. Donc, quelque part, dans mon subconscient, j'étais aussi dans cette logique. Parce qu'aujourd'hui, je regrette de l'avoir encouragé à faire autre chose que ce qu'il aurait voulu faire. Même si il me dit que, maman, non, ne t'en fais pas, j'aime ce que je fais, c'est correct. Mais aujourd'hui, je sais ce qui se passe avec l'informatique, l'intelligence artificielle et tout. Je me dis, ben mon Dieu, il y a tellement de choses là-dedans que peut-être qu'on ne vit pas dans le regret. Voilà, tout ça seulement pour confirmer le fait que l'histoire nous suit toujours. Hein. Voilà, je ne suis pas différente des gars, des gens de la diaspora qui sont, même ici majoritairement, qui vont encourager leurs enfants à aller obtenir des diplômes. Okay. Aussi, un autre point, c'est quoi? C'est que l'école est perçue comme un ascenseur. C'est comme un ascenseur pour gravir les échelons dans la société, ok? Pour toute la famille. Parce que pour beaucoup de familles africaines, l'enfant réussit, ok? L'enfant qui réussit devient une assurance vie. Je dis bien une assurance vie pour tout le foyer, pour toute la famille, pour toute la lignée. Voilà, alors le soutenir dans ses études, c'est investir pour que plus tard, il puisse aider ses parents, il puisse aider ses frères, il puisse aider toute une génération. C'est comme ça en Afrique. Voilà, donc ça vient toujours confirmer le fait qu'on veut vraiment la stabilité. Voilà, tout ça encore pour vous confirmer certaines choses aussi, c'est que bien que beaucoup d'Africains soient pour les études, de plus en plus, la jeune génération envisage d'entreprendre. Vous allez voir qu'à l'étranger, beaucoup d'Africains sont maintenant, ils sont dans l'entrepreneuriat, ils sont dans l'immobilier, ils font la mécanique, ils font du commerce, ils se cherchent. Quand je prends par exemple le cas du Canada ici, il y a énormément d'Africains qui font leurs affaires et qui s'en sortent très bien. Ok, donc la tendance est en train de changer progressivement. Mais même si c'est en train de changer, quand tu vas interroger tous ces gars de la diaspora, ils continuent à maintenir que les enfants doivent obtenir leur diplôme. Et vous qui m'écoutez, est-ce que vous allez laisser votre enfant aller dans l'entrepreneuriat sans avoir eu cette assurance, cette sécurité de diplôme? Parce que c'est discuté, hein, même dans la société occidentale. On encourage, parce qu'aujourd'hui, mais encore même avec l'intelligence artificielle où les gens sont en train de dire l'école, le diplôme, ça ne sert plus à rien. Est-ce que c'est vrai que le diplôme ne sert plus à rien? Même si tu dois faire quoi que ce soit, c'est toujours bon d'avoir un diplôme, c'est toujours bon d'apprendre. Ça ne nuit pas de parfaire sa connaissance pour pouvoir maîtriser un domaine, à mon avis. Ok, donc quel que soit ce qu'on aura à faire dans la société, il faut que les deux aillent ensemble. Mais il y a des enfants aussi qui ne sont pas doués pour l'école. Pourtant, si on leur avait donné l'opportunité de se lancer directement en affaires, ils auraient gravi les échelons. Moi, j'écoutais un jeune homme sur les réseaux sociaux qui a raté après son BEPC, hein, après son secondaire 5. Il a dit à ses parents, moi, je vais aller apprendre le montage de vidéos. Il a fait ce montage de vidéos. Aujourd'hui, le gars est multimillionnaire sur les réseaux sociaux parce qu'il fait de la formation et puis il est devenu un leader là dans le domaine. Donc moi, je pense que dans tous les cas, ok, même si on pense que le diplôme passe avant tout, je suis toujours d'avis qu'il faut aller adapter chaque cas, chaque situation par rapport aux habiletés ou bien aux capacités de votre enfant. Si votre enfant a de la difficulté à aller à l'école, il a la difficulté à retenir, il a la difficulté à assimiler, il faut plutôt voir ce qu'il peut faire manuellement, ce qu'il peut faire concrètement pour gagner sa vie, au lieu de s'entêter, quand je dis bien de s'entêter, à vouloir pousser l'enfant à aller faire des études qui ne vont lui servir à rien. Je suis désolée de dire ça, il y a des études qui ne servent à rien. Si tu arrives à un moment donné, il faut toujours mettre l'enfant dans quelque chose qu'il va vivre de ça et qu'il va travailler là-dedans. Ça ne sert à rien de faire quelque chose juste parce que tu vas avoir un diplôme universitaire. Ce diplôme universitaire, là, si tu sors après ta licence, ce diplôme-là ne te sert à rien. Ce que tu as perdu 3 ans, 4 ans pour rien. Alors, ce moment-là, tu pouvais aller apprendre à faire la mécanique, apprendre la plomberie, apprendre à faire le ciment, apprendre à faire le toit, apprendre à placer le plancher, apprendre à faire la peinture, ok? Et ça, là, c'est plus concret. Et ça, tu peux vivre de ça. Et avec ça, tu vas gagner même plus
que celui qui a le diplôme et qui attend qu'on le dirige. Parce que rien, je peux vous jurer aujourd'hui, en 2025, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est la clé de l'avenir, c'est la clé du succès. Ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas les diplômes. Et honnêtement, moi, je ne m'occupe plus des diplômes. Ce qui m'intéresse, c'est que l'enfant fasse ce que lui, il aime. Voilà, j'ai vu que déjà, elle a mis son enfant pour être barbier. Les gens, à l'époque, quand les gens allaient faire barbier, on disait, oh, il est un simple coiffeur. Est-ce que vous savez que même les barbiers, là, tu peux créer, quand tu es barbier, tu crées bien ton business, tu peux aller après. Mais écoutez, j'ai vu des gens, des barbiers, qui ont des c'est devenu multinational. Ok, tu peux faire des franchises. Vous comprenez? Donc, quel que soit ce que tu choisis de faire, fais-le bien, sois le meilleur dans ce que tu fais et je te jure que on va parler de toi et en bien. Tu vas prendre ta place dans la société, quel que soit là où tu vas être, sois le meilleur de ce que tu auras choisi de faire. Ok? Alors, si ce sujet vous interpelle, faites-moi des commentaires. Abonnez-vous, partagez et surtout, je suis sûre que ce sujet-là, nous tous là, on se reconnaît dedans. Partage dans ton WhatsApp, partage dans tout le monde pour que tout le monde puisse aussi s'inspirer de ça. Comprendre qu'il ne faut pas pousser l'enfant pour aller faire des diplômes alors qu'il peut aller faire quelque chose où il va vivre sa vie, où il va travailler pour lui-même, il va être son propre chef sans dépendre d'un patron qui va décider du jour au lendemain de le mettre dehors. Et il le décide de le mettre dehors à un moment donné où l'enfant ne peut même plus rien faire. Alors, encouragez vos enfants à faire l'entrepreneuriat. À partir d'aujourd'hui, asseyez-vous avec vos enfants, demandez à vos enfants qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu aimerais faire de tes mains, qu'est-ce qui t'intéresserait vraiment. Allez-y avec ce que votre enfant veut et non ce que vous avez décidé pour votre enfant. Ok? Alors, on s'entend là-dessus et puis n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. Ciao!